Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour terminer de vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois d'avril. Mais avant, je tenais à vous remercier à nouveau, donc aux personnes qui m'ont laissé un commentaire sous mes précédentes vidéos. Scusa, je suis émue, c'est vrai que je recevais pas beaucoup dernièrement. D'ailleurs, j'en ai fait part dans mon journal intime, comme je l'appelle. Bien évidemment, c'est mon compte Twitter. C'est vrai que, voilà, comme j'explique, donc j'ai repris ma chaîne YouTube en octobre dernier, où donc j'avais expliqué les raisons pour lesquelles j'avais arrêté, c'est vrai, assez brutalement, donc je sais plus durant quel mois, mais bon, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté ma chaîne YouTube. Et notamment dû au fait que voilà, j'avais plus matière à, comment dire, à vous tourner des vidéos. Ma chaîne n'avait pas vraiment de succès. Et là, force est de constater que voilà, pourtant mes amis, par le biais de Livre Addict, Twitter, enfin du moins donc les amis que j'ai connus par le biais de la toile et que je retrouve donc par les réseaux sociaux, donc Margot, Claudia, Pauline, Cédric, je vous embrasse si vous regardez cette vidéo. Donc étaient très très contents, très enthousiastes, voilà, très ravis quand je leur ai annoncé mon retour. Et bizarrement, donc avant-hier, quand je me suis dit, bon voilà, on est à la fin du mois, début du mois, c'est vraiment en fonction de, voilà, de si j'attends encore des choses dans ma boîte aux lettres, tout ça, que je vous tourne la vidéo. Bah, c'est vrai que je me disais, bon, oui, je vais vous la tourner par habitude. Oh, scusa, oui, scusa, c'est vraiment le toc. Mais c'est vrai, je me disais, j'avais l'impression que j'avais plus de commentaires avant, vraiment dans la, j'allais dire la première édition de ma chaîne YouTube. Et oui, je me disais que bon, ça serait nul, encore une fois, de décider d'arrêter. Voilà, moi je suis quelqu'un que finalement, même si des fois ça mine, il y a des périodes, voilà, et puis même j'en faisais part et j'en suis consciente que voilà, j'ai l'impression finalement d'être une toute petite fourmi, je sais pas pourquoi j'ai pris fourmi, mais j'ai l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan de la chaîne YouTube. Voilà, il y a plus de youtubeurs et youtubeuses, booktubeurs en l'occurrence là, puisque vraiment là ma chaîne YouTube est vraiment consacrée aux livres. Et donc c'est vrai que c'est difficile à trouver sa place, faut persévérer, faut trouver le petit truc, l'originalité, bien que des fois on dit ne soyez pas original, soyez unique. Enfin, je sais plus quelle est vraiment cette phrase. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que donc avant-hier, je me disais oui, d'accord, je vais tourner ma vidéo, voilà, comme d'habitude, pour vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle. Mais c'est vrai que je me disais, ouais, mais là, je trouvais qu'en fait, je dirais pas que ça sert à rien. C'est vrai que des fois, bon, il y en a qui disent, oh, oui, ce livre-là, enfin, je vous dis ça, mais en fait, non, justement, je trouvais que j'avais pas de commentaires. Enfin bon, bref, finalement, je l'ai faite, comme vous avez pu le voir. Et donc, je vous ai parlé des romans que Olivia de Lamberterie m'a donné envie de découvrir. Et enfin, je sais pas pourquoi je suis sortie tout seul. Je sais pas pourquoi j'ai eu des commentaires. Bon, d'accord, j'en ai eu que 3 jusqu'ici, mais ça m'a fait super plaisir. Ça, encore une fois, là, de vous en parler, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci infiniment, Olivia de Lamberterie. Oui, je sais, je n'ai toujours pas lu un livre qu'elle a conseillé. Je n'ai même pas encore lu Le Retour du jeudi. Ah, mais ça arrive. Hein. J'ai encore Mercredi gentil et donc Le Retour du jeudi. Donc ça va, je ne suis pas vraiment en retard, voilà, dans les romans de Jérôme. Oui, voilà. Des fois l'émotion, ça y est, quand je parle de Jérôme, je perds je perds mes moyens. Oui, donc pour dire que, oui, je n'ai toujours pas lu un livre qu'Olivia a conseillé.
donc même le retour du jeudi. Enfin bon, bref, tout ça pour en conclure que bah, je vous remercie, et je remercie Olivia de Lamberterie, parce que grâce à elle, bah, j'ai eu des commentaires, et voilà, je sens, bon, peut-être que je m'emballe un peu trop, mais je sais pas pourquoi, je sens que, mais même moi, après, pas uniquement pour là, en ce qui concerne les commentaires, la chaîne YouTube, même moi, ma psychologie littéraire, lectrice, si je pourrais dire, j'ai senti qu'il y a eu quelque chose, un vent de nouveau. C'était vraiment un plaisir, parce que voilà, jusqu'ici, moi, les livres, j'y prends connaissance donc dans Page des libraires, que j'adore, mais c'est tout, voilà, c'est tous les trimestres, ou oui, tous les trimestres, saisons, tout ça. Et il y avait moins de, finalement, bah, je bouquine, voilà, vu ces changements, je découvre moins de livres par ce biais-là. Pourtant, voilà, combien de livres que j'ai lus, que j'ai encore dans ma palle, je les ai découverts par Je Bouquine. Booknode, j'ai encore regardé hier pour voir les sorties de ce mois-ci. Bah, vraiment, il y en a plus qui m'enthousiasment. Et idem pour le magazine Bibliothéca. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir que grâce à Olivia de Lamberterie, voilà, j'aime quand, à mon avis, c'est tout le monde, c'est naturel, c'est humain, de sentir ce vent de nouveauté, voilà, de quelque chose qui nous stimule, qui nous... voilà, grâce à telle personne ou tel lieu, enfin, qu'importe, mais une découverte comme ça qui nous suscite, qui est, voilà, un petit pince, un petit... enfin, donc, voilà, vous comprenez. Donc, voilà, donc, non seulement... Avant de faire voilà, de vous présenter donc les livres qui ont fait grossir ma palle, je sentais, ça me faisait plaisir, mais si en plus, voilà, j'ai des commentaires grâce à elle, donc merci. Oui, je l'embrasse, je sais qu'elle ne verra jamais cette vidéo, mais j'embrasse Olivia de Lamberterie. Oui, bien évidemment, je lirai un jour, mais bon, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Bon, allez, je ne vais pas trop tarder cette vidéo, sinon tant pis, elle sera en 4 parties. Bon, bref, donc nous reprenons avec Olivia de Lamberterie, donc avec le premier livre que je vais vous présenter donc, dans cette 3e partie. Donc il s'agit du roman de Christopher More, Sacré Bleu. Donc voilà, que j'ai découvert le jeudi 26 avril, donc que je suis allée faire un tour à la librairie du Hérisson. Et comme je vous disais, voilà, je regardais tous les livres, tout ça. Et donc, oui, c'est vrai qu'à force, voilà, je retrouve tous les livres, mais des fois j'ai l'impression que je dis « Ah, celui-ci, il n'y était pas, tout ça ». Enfin bon, bref. Donc je prends celui-ci, tout ça. Et donc, comme je vous ai expliqué, je lis pas tout de suite la 4e de couverture. Donc, j'ai vu donc Olivia de Lamberterie, Télématin, un roman captivant à dévorer. Et donc, j'ai lu donc la 4e de couverture. Et bien évidemment, ça, comme je vous le dis, hein, je suis pas non plus, voilà, quoi, ça serait une folie. Non, l'histoire m'a également plu parce que, voilà, on est en 1890, ça parle de Van Gogh, avec Toulouse-Lautrec... son ami Lucien, tout ça. Non, aucun rapport avec... wow. Non, pas non plus. Je sais que des fois, j'aime bien faire le rapprochement, mais non, là, voilà. Et donc, non, comme vous savez, ou peut-être pas, je suis amoureuse de la Belle Époque. Et donc, voilà, je suis pas... Enfin, si, j'aime bien Van Gogh. C'est vrai que je préfère mieux Van Gogh que Picasso. Mais bon, c'est pas mon peintre préféré. Mais bon, pour vous dire que c'est vraiment le côté... voilà, la Belle Époque, tout ça ça m'a charmé. Puis bon, voilà, ce qui a été décisif, c'est la critique d'Olivia de Lamberterie, donc un roman captivant à dévorer. Donc je me suis acheté ce jeudi 26 avril à la librairie du Hérisson, Sacré Bleu de Christopher More. Alors ensuite, donc je les ai réceptionnés le vendredi 27 avril. Bon, je prends celui-ci, même si dans mon cahier j'ai mis l'autre avant, enfin bon bref. J'ai acheté à la livradixienne Laetitia. Donc les romans, alors, le premier tome de Les Chroniques de Will Wood. Je ne sais pas s'il y a des titres, non il n'y a pas de titre au premier tome. Enfin c'est le livre 1. Donc voilà, donc écrit par Colin Meloy et illustré par Carson Ellis. Ça faisait longtemps qu'il était, dans ma wishlist. Je sais que je l'avais offert à mon amie Anna pour un Noël, si je dis pas de bêtises. Et moi, c'est ça qui est marrant, c'est comme un autre livre
Colm Tobin, le maître, si je dis pas de bêtises. Je l'avais découvert quand j'avais organisé le swap théâtre. Et donc j'avais mis dans ma wishlist. Et c'est ça qui est marrant quand j'offre un livre qui est dans ma wishlist et que moi, il est toujours dans ma wishlist. Enfin bon, bref. Donc, mais après, on s'aperçoit que, voilà, finalement, c'est à ce moment-là que, comment dire, je vois quand j'ai acheté Défaillance de B.A. Paris, c'est vrai que je le voyais, tout ça, je me disais, non, je préfère attendre. Et finalement, bah, j'ai bien fait d'attendre. Parce que, voilà, j'ai pu l'avoir à moitié prix. Parce que quand, comment dire, je rendais, on faisait un échange avec la librairie du Hérisson. Quand j'avais malheureusement les livres que je trouvais dans leur pochette surprise. Bah, ce qui fait que bah, je l'ai payé moins cher. Donc, enfin bon, bref, tout ça pour dire que bah, des fois, on le sent, c'est ce moment-là, on regroupe, tout ça, machin. Et donc, après des années à qu'il soit dans ma wishlist, donc j'ai acheté à la livradicienne Laetitia, donc le premier tome de Les Chroniques de Will Wood, de Colin Meloy et illustré par Carson Ellis. Et le thriller, j'ai mis quoi Non, j'ai mis roman, parce que j'ai cherché, effectivement, je ne sais pas si c'est un polar, thriller, enfin bon, bref. Donc, de Lisa Jackson, Passé à vif. Et donc, je les ai reçus les deux le vendredi 27 avril. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit du... alors là, c'est un thriller, donc de Ali Efron, Le Mensonge. En fait, comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis également sur La Tornade, bien que, comme je vous disais, que... Voilà, contrairement à, comment ça s'appelle, Prisminister, c'est quand même moins, voilà, je vous avais expliqué, il y a plus d'inconvénients finalement, parce que voilà, moi je voudrais des livres, mais j'ai pas encore assez de points pour les avoir, faut les envoyer avec la pochette à bulles, donc ça coûte un peu plus cher, enfin bon, bref. Et l'autre jour, bah, des fois, comme je regarde toujours les nouveaux livres qui ont été ajoutés, donc que je peux avoir tout de suite, sans l'histoire des points, tout ça. Et puis des fois, je regarde, voilà, en fonction de s'il y a les livres de ma wishlist. Et l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ce livre-là, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'en ai encore plein dans ma wishlist. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est goupillé. Enfin bon, bref, j'ai trouvé donc le thriller. Le thriller de Ali Efron, donc Le Mensonge. Bon, bah là, je l'ai à l'édition Françoisière, mais ça m'est égal, hein, parce que moi, j'avais le... Attends. Ouais, j'avais l'édition, le livre de poche ou pocket, enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, j'étais super contente de le... C'est toujours un plaisir de dire, enfin voilà, de trouver que ça soit, même sur Livre Addict, telle personne troque ce livre-là, tout ça, je suis toujours... je suis contente, tout ça. Donc voilà, là j'étais contente de trouver donc sur le site La Tornade le thriller d'Ali Efron, donc Le Mensonge. Et je l'ai réceptionné le samedi 28 avril. Donc voilà, ainsi s'achève donc j'allais dire ce nouveau numéro, enfin oui, voilà, ce numéro, pardon, c'est comme c'est en 3 parties, je ne vais pas dire cette vidéo, voilà, mais ainsi s'achève, voilà, les livres, j'ai terminé, voilà, c'est mieux comme ça, j'ai terminé de vous présenter donc les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois d'avril. Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie encore pour les commentaires que vous m'avez laissés et sachez que je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Les Marque-Pages de Mylène. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures et puis, j'allais dire de bonnes vacances. Non. Mais moi de toute façon, depuis que j'ai quitté le système scolaire, je suis un peu, je sais plus qui est en vacances, tout ça, je suis un peu... Enfin bon, pourtant j'ai le calendrier avec les vacances, mais des fois avec là... parce qu'en fait mon frère lui il travaille pas parce que pour rattraper tout ça avec les ponts du mois de mai, enfin c'est pour ça que des fois je suis un peu depuis que j'ai quitté le système scolaire, voilà, c'est des fois je suis un peu perdue dans les vacances, tout ça, enfin bon, bref. Bon, sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt.